Digital avec la maison qui reçoit la maison. Nous restons donc en famille pour parler avec Monsieur Célestin Dia, manager business développement digital au sein du groupe RTI. Bonjour Célestin. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci. Bonjour, bien. Mais alors, on est bien installé, on est chez nous. Hein. Bien sûr. D'accord, on va instruire un peu nos téléspectateurs sur nos différents canaux et en tout cas ce que l'on leur réserve pour cet nouvel exercice. Communication digitale et marque. Déjà, on peut définir les concepts. C'est quoi la communication digitale? Alors, merci Alice. Je dois déjà, avant de débuter, dire bonjour aux téléspectateurs qui regardent la matinale la plus complète. Tout à fait. Pour faire les éloges de sa maison, hein, c'est très important. Et comment? Voilà. Alors donc, déjà, il faut indiquer que la communication digitale, c'est une nouvelle forme de communication qui est survenue avec l'avènement d'Internet, en fait. Voilà, donc, pour sa définition, de façon basique, il faut déjà indiquer que c'est l'ensemble des échanges, des interactions et des diffusions de messages qu'on fait via des supports digitaux. Voilà. Mais ici, il faut donner déjà une définition plus professionnelle, en fait. Voilà. D'accord. Parce qu'on est dans le cadre de la profession. Allons-y. Voilà. Donc, du coup, d'un point de vue professionnel, on peut indiquer que la communication digitale, c'est un ensemble de stratégies et d'actions qu'une entreprise mène pour développer sa visibilité sur le web. Voilà, c'est un peu la définition. La définition. Voilà. OK. Et c'est cette belle communication que la RTI met en exergue et bien sûr nos différents canaux. Alors, une marque dans ce contexte, qu'est-ce que c'est? Alors, la définition qu'on donne aux marques, c'est des éléments, un ensemble d'éléments propres à une entreprise, à une entité, donc qui permettent de se différencier de la concurrence. Donc la marque, c'est les valeurs qu'une entreprise communique pour se différencier de son environnement et de ses concurrents. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on définit. Sur cette définition, justement, la marque, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Hein, c'est une innovation typique des Maisons Bleues ou comment cela se décline? Alors, ce n'est pas forcément une innovation. Les marques, elles existaient. De plus en plus, on entendait ça dans l'industrie de luxe. Mais aujourd'hui, les entreprises se l'approprient parce qu'elles veulent être considérées comme spécifiques. Donc, les entreprises ne préfèrent plus s'appeler annonceurs, mais être considérées plutôt comme marques pour marquer un peu la différence entre elles et leurs concurrents, en fait. Donc, vous allez pouvoir le constater. Chacun y va de son imagination. Pour pouvoir faire la différence sur l'environnement commercial, en fait. Donc, si on peut bien comprendre, la RTI, c'est une marque. Nos différentes entités, ce sont des marques. Service public. Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a une valeur que la RTI va communiquer qui n'est pas forcément la même valeur. Je ne vais pas faire de publicité. Mais non, du tout. On n'avait pas intérêt. Voilà, donc dans l'esprit des internautes, des téléspectateurs, il y a des valeurs, il y a des messages que la RTI communique et véhicule qui sont différents. Voilà. C'est très important. Alors, on va revenir sur la manière dont se décline l'approche des marques entre la RTI et bien sûr toutes ces entités-là. Mais faisons ici la différence entre tout. Sinon, quels sont les différents canaux de communication digitaux dont la RTI nous regorge? Alors, avant d'arriver aux canaux de la RTI, moi, je vais faire, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs, je vais présenter les canaux de façon générique, en fait. D'accord. Pour commencer, voilà. Donc, déjà, sur la communication digitale, il faut indiquer que c'est par rapport au choix qu'on veut faire, aux objectifs qu'on veut atteindre, qu'on définit les canaux qu'on utilise. En fonction non seulement des objectifs, en fonction de la cible et en fonction du budget, parce que ça coûte aussi de l'argent. Tout à fait, ça génère de l'argent aussi. Voilà, ça coûte de l'argent et ça génère bien entendu de l'argent. Donc, mais de façon globale, les canaux sont le site Internet. Vous connaissez, tout le monde connaît les 3W de plus en plus. Et aujourd'hui, qui sont très développés parce qu'on utilise même pour faire des commerces en ligne, les sites, les e-commerce. Voilà. On a également les plateformes vidéo. Tout le monde connaît YouTube. Aujourd'hui, dès que une entreprise a une activité à mener, a une vidéo à montrer, se réfère sur YouTube pour poster ses vidéos, en fait. On a également les réseaux sociaux. Et je vais dire, c'est vraiment le cœur de la communication digitale parce que c'est là-bas qu'il y a le plus d'abonnés, c'est là-bas qu'il y a le plus d'interactions. Donc, les réseaux sociaux, on les connaît tous, c'est Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, pour ne citer que ceux-là. Voilà. Et donc, ce sont ces canaux-là. Après, il y a les emailing. Donc, ça permet aux entreprises d'envoyer des newsletters. Donc, quand une entreprise a besoin de communiquer sur un événement spécifique
ou une présentation d'un produit, l'entreprise utilise des emailing et enfin des newsletters qu'ils envoient à une base d'abonnés qu'ils ont en fait. Donc, en fonction de ton budget, on peut faire du cross-média. Qu'est-ce que ça veut dire pour les profanes? Les profanes, ça veut dire qu'on peut utiliser l'ensemble de ces supports que je viens d'évoquer, le site internet, les applications mobiles, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, l'emailing, à la fois. Oui. Donc, c'est ça qui est le cross, en fait. Donc, à la fois sur le site, à la fois sur l'application mobile, on peut faire sa communication. Ça, si on a vraiment les moyens pour le faire. Enfin, un déploiement voilà, sur tous ces canaux. Exactement. Sinon, on peut se limiter à faire un choix. Si j'ai une communication, par exemple, qui intéresse un enfant, je peux me dire, alors, c'est bien de faire sur YouTube parce que de plus en plus, nos enfants, vous avez fait le constat, à la maison, nos téléphones, et c'est sur YouTube qu'ils se retrouvent le plus souvent pour écouter les contenus. Oui. Donc, si de façon ciblée, ma communication intéresse les enfants, moi, je choisis ça, en fait. Donc, le choix du canal dépend, comme j'ai dit d'entrée de jeu, de la cible, des objectifs à atteindre et bien entendu du budget qu'on a. Des moyens. OK. Alors, quelle est la forme des messages émis dans une communication digitale? Alors, également, je pense que c'est un peu comme tout à l'heure, ce que j'ai dit là par rapport aux canaux. C'est éventuellement, ça concerne éventuellement l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que le message qu'on communique pour une cible jeune ou une cible adulte n'est pas pareil. Mais les différents formats sont les textes. La plupart sur le site internet, vous voyez qu'on écrit beaucoup de textes et tout. La constitution même du message? Voilà, ce sont des textes. Voilà. Il y a également des illustrations. On peut faire une affiche et puis indiquer voilà, le message qu'on veut faire passer. On peut faire juste de la photographie pour vous véhiculer un message. Et également, on peut faire des vidéos. Voilà. Mais les formats qui sont les mieux indiqués sur le digital sont des formats courts. Parce que après, vous savez aussi bien que moi que la consommation de vidéos, enfin, regarder une vidéo, ça génère automatiquement la consommation de données. Et ce n'est pas évident pour les internautes qui n'ont pas suffisamment de moyens, en fait. Donc, pour faire passer un message, ce qui est recommandé de faire, c'est de faire un message, une vidéo plus ou moins courte, qui dure maximum 3 minutes, voilà, entre 3 et 5 minutes. Entre 3 et 5 minutes, le message est perçu tout de suite à travers voilà, la communication qui est établie. Alors, justement, la communication digitale, quel intérêt finalement pour les marques? Je dis, c'est évident. Oui, c'est la bénédiction même. Comment les marques véritablement réussissent à retrouver quelque chose? D'accord. Je vais commencer par vous présenter quelque chose qui se fait en ce moment. Aujourd'hui, de plus en plus, des marques, des annonceurs, des entreprises qui se considéraient comme institutionnelles descendent pour faire des publicités qui surfent sur des buzz. On a Zakwa, vous avez dû le constater, le convoi est revenu même dimanche la gendarmerie, la page Facebook de la gendarmerie qui a posté ces éléments à l'entrée de Zakwa pour montrer l'intérêt qu'il y a de plus en plus à se rapprocher de sa cible. Et on avait le balai. Voilà. Et toutes les entreprises aujourd'hui communiquent autour de ça. Ce qui n'était pas fait avant parce que c'était une communication plus ou moins institutionnelle. Donc, l'intérêt qu'il y a aujourd'hui dans la communication digitale, c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que ça permet à l'entreprise, à la marque qui communique sur le digital de recueillir en temps réel. Et c'est la particularité du digital parce que dès que vous faites un post, automatiquement, vous savez combien de personnes ont interagi sur ce post. Vous savez automatiquement combien de personnes ce post a touché. Donc, à partir de là, l'entreprise ou la marque qui fait son annonce et qui fait sa campagne recueille ce qu'on appelle chez nous les verbatims. Les verbatims, ce sont les retours d'expérience. Voilà, donc l'annonceur en temps réel, il sait que cette campagne-là a un impact ou pas. Ou le produit... Il y a une étude en même temps qui est déjà établie. Totalement sur le digital, c'est vraiment factuel, comme on dit. Donc, à partir de ça, il sait que le produit n'a pas rencontré l'adhésion de sa cible et il sait pourquoi ça n'a pas rencontré l'adhésion de sa cible. Automatiquement, il peut prendre des mesures correctives pour pouvoir améliorer, comme on dit, l'expérience utilisateur, la qualité. En fait. Bien sûr. Alors, ça, c'est sur le plan général. Concernant la RTI, comment est-ce que notre maison s'approprie cette communication digitale?
Alors, je vais dire, c'est l'une aujourd'hui de nos grandes fiertés qui a valu le fait qu'il y ait une direction RTI Digital. Donc, de plus en plus, comme j'ai indiqué, nous avons développé tous ces supports. Avant moi, mon directeur, M. Saïfoulaye Koné, que je salue au passage, est passé qu'on a reçu la semaine dernière. Est venu présenter un nouveau site. Donc déjà, nous avons amélioré l'expérience utilisateur sur notre site Internet. Nous avons des applications mobiles et de façon récurrente, nous envoyons des newsletters pour informer des nouveaux programmes qui existent en fait. En plus, pour chacune des émissions, avant chacune des émissions, nous faisons un post qu'on appelle les posts d'annonce d'émissions pour permettre aux internautes de savoir déjà le thème qui sera débattu. Nous faisons beaucoup plus de live autour des émissions pour leur permettre, là où ils se trouvent, même s'ils n'ont pas la télévision, de pouvoir, voilà, avec Internet et Facebook, de pouvoir regarder les émissions qu'ils préfèrent, de voir Alex et Thierry qu'ils aiment tant. Voilà. Nous aussi. Voilà, donc du coup, oui, parce que pour sortir le matin comme ça, c'est pas évident. C'est de l'amour. Voilà, donc aujourd'hui, ce que la RTI fait, c'est vraiment se rapprocher de son auditoire, de ses auditeurs, de ses internautes et de ses téléspectateurs. C'est vraiment ce que la RTI fait à travers ces différents canaux. Donc de plus en plus, vous allez faire le constat, la RTI déploie beaucoup de moyens pour pouvoir permettre à ces programmes d'être accessibles par tous. Peu importe le lieu, peu importe le temps. Alors, au travers de l'expérience améliorée, bonifiée avec les téléspectateurs, donc consommateurs de nos programmes, qu'en est-il avec la relation avec les marques même, véritablement? Parce que bon, il faut des marques aussi. Bien sûr. La pub, aujourd'hui, je dis, ça se comporte bien. De plus en plus, ce qu'on fait au marketing, c'est des offres packagées. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, quand la marque vient chez nous, nous, on les considère comme des marques parce que celui qui vient chez nous, on le considère comme quelqu'un de spécifique. Voilà, un annonceur qui est spécifique, quand il arrive chez nous, on lui propose nos différents supports. Nous sommes un groupe, on a l'avantage d'être un groupe. Ah oui. Donc, on a la télé, on a la radio et on a le digital. Ouais. Donc, à part l'affichage, on peut dire qu'on fait une communication 360 pour l'annonceur, en fait. Donc, on lui donne la possibilité de se mettre à la télévision, d'être visible à la télévision, de faire passer... Audible. Ouais, audible à la radio et de déployer sa campagne sur le digital également. Donc, aujourd'hui, l'annonceur qui vient chez nous n'a pas à rougir, n'a pas à se plaindre en fait, parce que c'est une visibilité plus ou moins 360. Voilà. Tout est là. Donc, alors, est-ce que ces marques-là, on reste sur le même sujet, est-ce que ces marques-là, elles sont satisfaites de ce qui se fait sur le digital? Est-ce qu'elles se l'approprient convenablement? Je vais rester toujours dans le cas digital. Allons-y. Voilà, aujourd'hui, la satisfaction, elle s'exprime en termes de chiffres. Oui. Donc, si notre audience qui continue de s'accroître au fil des années, il faut le dire, hein, il faut répéter. Ça, c'est très important parce que la vue de l'esprit n'est pas forcément la bonne donnée. Totalement. Et bon, on dit le sel ne fait pas de pluie. C'est ce qu'on va dire. Oui. Mais effectivement, notre audience, elle continue de s'accroître constamment. Chaque année, les audiences sont là, ceux qui veulent, on peut leur amener ça. Mais c'est le chiffre d'affaires, en fait, sur la présence des annonceurs. C'est ça qui définit, comment je dis ça, le positionnement. Le positionnement, en fait. C'est ce qui définit, en fait, l'impact qu'on a vis-à-vis de nos annonceurs. Si nos annonceurs nous font confiance et qu'ils reviennent, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Et le nombre de campagnes que nous menons chaque jour sur nos différents supports l'indique clairement. Voilà, donc, si les annonceurs sont satisfaits, ils reviennent. Parce que, in fine, leur objectif, c'est de développer leur chiffre d'affaires, d'accroître leur visibilité. Donc, s'ils nous font confiance jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'ils sont bien traités chez nous, ils sont mieux traités et ils ont la visibilité chez nous. Et c'est tout ça la RTI. Et justement, parlant de visibilité, hein, il faut pas éviter, en tout cas, il faut le dire, c'est un groupe qui constitue plusieurs entités, notamment on a RTI 1, on a RTI 2, on a la 3, on a Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, on a Radio Boaké, on a même TV Boaké. C'est approximativement combien de flux qui sont distillés pour le territoire et même le monde entier, puisque nous sommes suivis au-delà? Alors, je ne pourrais l'indiquer ici, mais déjà, en termes de couverture, on le sait tous, nous avons une couverture nationale, en fait. Ce que voilà, bien d'autres cherchent à avoir qui n'ont pas. Nous avons une couverture totalement nationale. Et sur le digital, nous avons, pour ce que je maîtrise le mieux en ce moment, nous avons l'une des plus belles audiences. Je vais faire le modeste pour ne pas dire la plus belle audience, en fait. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction pour nous. On l'a indiqué ici à plusieurs reprises que sur YouTube, nous sommes à 1,5 million d'abonnés. Voilà, et chaque jour, c'est des interactions à n'en point fini. Des internautes qui viennent, qui nous adressent leurs satisfecits et des marques qui renouvellent leur confiance au fil des années. Pour moi, il n'y a rien à dire. On ne peut qu'être heureux tout Voilà. simplement pour ce satisfecit-là, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup à M. Célestin Dia, manager business développement digital, ici à la RTI. Avec lui, on parle de communication digitale et marque. Donc, merci de suivre la RTI dans son entièreté, que ce soit à la télé, à la radio, et puis pourquoi pas vous tourner aussi vers le digital, car il y a de très belles choses là-bas aussi. Allez.